Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais teaser et reteaser, et le voici enfin, mon setup télé 4K. Allez, c'est parti. Say the word, say the word. Say the word, come on. Say the word and we can run around the earth and around the sun. Say the word and we can stay. Forget about that better place. And I know you're healing 'cause I know the feeling. The streets stop breathing. Don't wanna let say the word, say the word. Say the word. On a fait pas mal de setup autour d'un bureau. D'ailleurs, si vous voulez voir la version 2018 du mien, je vous mettrai tout ça en description. Aujourd'hui, on change, on s'attaque à mon setup télé 4K multimédia. Pour ce qui est de l'installation, j'ai voulu rester simple, donc pas trop de produits, pas de bordel. Le tout c'est de kiffer avec un petit peu de gaming et beaucoup de multimédia. Entrons directement dans le vif du sujet et parlons de la star de cette installation. Voici la 55C7 de LG, une télé de 55 pouces, soit 139 cm. Elle est immense, mais je l'ai pas choisie pour ça, je l'ai plutôt prise parce qu'elle est 4K HDR. On retrouve bien là le côté premium de LG, base en métal, 3 ports HDMI et le meilleur de la technologie réuni en une seule et même dalle qui vous permettra de vous perdre dans les pixels. On a vraiment d'excellents détails, de bons contrastes, mais surtout on a la possibilité de regarder des films, des séries ou de jouer à des jeux en 4K HDR et ça fait la différence. J'avais déjà vécu l'expérience 4K, mais jamais chez moi avec mon propre matos. Là, se faire un petit Stranger Things en 4K ou un petit Battlefront 2, c'est renversant. C'est une smart télé, du coup vous allez pouvoir télécharger des applications depuis le store de LG pour vous procurer YouTube, Netflix, Amazon Vidéo ou même Plex. Et je dois vous avouer que c'est vraiment extra. Je ne regarde plus un film sur mon ordinateur, tout passe par la télé. Vu que j'utilise Netflix les 3/4 du temps, bah je fais ça avec elle. Et même si je veux faire du streaming, et bah je passe par le navigateur web intégré. Je m'en passe plus. Au niveau du son, pas de barre de son, j'aurais pu, mais j'ai voulu utiliser cette télé à 200%, et vu qu'elle incorpore la technologie Dolby Atmos, et bah je me suis pas gêné pour essayer tout ça. Perdu dans l'espace par exemple, en 4K, HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision, c'est vraiment un régal. Par contre, si vous voulez être enfermé dans votre bulle et pas déranger madame qui dort à côté, j'ai installé le Homo TV de Noontech. C'est un casque sans fil que vous reliez à la télé. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de vos films ou séries ou même jeux dans le plus grand des silences, avec une qualité du son qui est plutôt bonne. Il se dépose sur ce support pour en plus le recharger via un câble fourni avec. J'avais jamais utilisé ce genre de produit auparavant et je dois dire c'est plutôt sympa. En plus on n'a pas de décalage entre son et image, donc pas de soucis. Pour pousser l'expérience encore plus loin, Sony m'a envoyé le UBPX 700, un lecteur Blu-ray 4K Ultra HD qui vous permet de regarder du contenu en 4K via Netflix ou YouTube ou bien en insérant un Blu-ray 4K à l'intérieur. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait d'insertion DVD comme ça. En tout cas, il n'y a rien de mieux qu'un petit Blade Runner 2049 pour illustrer le tout, c'est bluffant. Pour vous dire, la première fois que j'ai lancé le film, je me suis approché à 2 cm de la télé pour apercevoir tous les détails. Ça donne vraiment une autre perspective dont on se rendait pas compte jusqu'à maintenant. Pour terminer avec la partie multimédia, on va pas oublier l'Apple TV 4K qui me permet de streamer mon Mac ou mon iPhone directement sur la télé. En plus de pouvoir louer des films directement sur iTunes, pareil j'adore, c'est vraiment un combo du tonnerre. Vous l'avez vu, il n'y a pas que du multimédia ici, on a aussi pas mal de consoles gaming, dont la PS4 Pro. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo dédiée, j'en avais besoin pour franchir le cap du 4K sur console de salon. Que ce soit Battlefront 2 ou Far Cry 5, j'ai été impressionné. Je suis plus trop joueur hardcore. Je jouais énormément à la console à l'époque de Call of Duty Black Ops. C'est pour vous dire. Mais jouer avec une telle résolution sur des jeux qui ont été créés et optimisés pour être joués sur des consoles et des télés comme ça fait plaisir. On peut dire qu'on a poussé l'expérience à son paroxysme. Même jouer à des jeux un petit peu moins récents comme GTA V ou Trackmania, et bah c'est vraiment très bon. Bon, en plus l'écran est très grand, mais on a un bon confort d'utilisation. Finalement, on va retrouver la Nintendo Switch pour se faire un petit Mario Kart ou un petit Zelda dans cette installation sur cette télé. C'est un pur plaisir. Si vous avez l'occasion de tester tout ça,
foncez. C'est vrai que cette Switch rajoute un plus, c'est pas indispensable, mais j'en suis très content. Pour ce qui est de l'aspect global, j'ai voulu faire simple, esthétique. Pas trop de produits, de chaque côté on a des lampes de chez Thomons en bois qui sont vraiment magnifiques. Accompagné de ça, on a des Lifix mini à l'intérieur pour contrôler l'éclairage et l'ambiance. Au-dessus de la télé, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est le Aurora de Nanolith qui me donne des cornes et que je peux aussi contrôler via mon smartphone. Petit pop ici et là, meuble télé qui vient de chez Maison du Monde, tapis Ikea, table Castorama. On a de tout pour faire un bon setup. En tout cas, je suis vraiment très fier de cette vidéo et de cette installation. Ça faisait un moment que j'en rêvais et la voilà enfin. J'espère à l'avenir vous proposer plus de vidéos de ce type là, mais si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie de ce setup vous préférez. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!